aux balances et aux ascendants balance, j'espère que vous allez bien, et puis signe lunaire en balance évidemment. Donc voilà votre tirage pour ce mois de janvier, ici 2021, on va voir ce que vous réserve ce mois-ci. Donc moi je vous invite à aller consulter votre ascendant également, et puis votre signe lunaire en complément. Voilà, c'est toujours mieux d'aller regarder surtout votre ascendant ici. Vous pouvez laisser en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Si vous ne les connaissez pas, moi je vous envoie ensuite en commentaire dès que je peux. Dès que je me connecte, je vois les messages, je vous envoie ça tout de suite. Comme ça, vous connaîtrez définitivement votre signe ascendant et votre signe lunaire. Puis en plus, comme ça, vous vous connaîtrez également. C'est toujours bien d'avoir ces trois planètes où se trouve, enfin ces deux luminaires où se trouve votre signe ascendant et votre signe lunaire et solaire. Allez, on va donc démarrer l'interprétation ici. Et puis, on va donc commencer par la carte de l'encre qui est ici. La carte de l'encre est une carte de stabilité. C'est une carte stable. C'est bien de la voir dans son tirage quand on a envie que les choses durent. Ici, donc là, elle se termine avec la carte de la cigogne. Donc, si vous avez des déplacements à faire en cette fin de mois de janvier, je pense que les choses se passeront bien. Je pense que vous allez atteindre un but que vous vous êtes fixé ici. Ça peut marquer un déménagement également. Ça peut être un de vos buts que vous avez envie d'atteindre. Donc, ça peut parler de déménagement, d'autant plus que nous avons la carte du vaisseau qui est juste au-dessus, donc qui parle également de déménagement. Décidément, les déménagements ce mois de janvier. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte de la lune, qui est une carte beaucoup moins stable. Elle va parler également des émotions, des intuitions, d'une forme d'instabilité, etc. Donc là, je pense que ce qui va se passer, parce que vous avez la carte des nuages en plein milieu de votre tirage, donc on va pas dire que c'est le mois le top de l'année, évidemment, puisqu'on peut ressentir une forme de mal-être, ou en tout cas des préoccupations, ou un problème avec le travail, ou au travail ici, peut-être parce que vous manquez de revenus, etc. Parce qu'on a quand même la carte du vaisseau qui parle également d'argent, donc il pourrait y avoir une forme d'introspection pendant ce mois de janvier ici, ou alors encore une fois ça peut parler d'un voyage dont vous avez rêvé depuis un moment, etc. Un voyage à la mer, au soleil, en plein hiver, ça peut être ça, un voyage dont vous aviez rêvé, peut-être qui commence à se concrétiser ici. Alors vous avez la carte du soleil qui est ici. Très jolie carte dans le tirage à avoir. Donc là, elle est à côté de la carte, elle est à côté de deux cartes. Donc du coup, il pourrait y avoir encore une fois, donc soit des vacances au chaud, encore une fois. Et si, bon, toutefois, on ne parle pas forcément de voyage pour tout le monde, évidemment. On va parler d'un changement assez définitif qui pourrait se concrétiser vers la fin de ce mois de janvier ici. Donc je pense que c'est en rapport avec votre situation financière. Ce n'est pas impossible en tout cas que quelque chose se concrétise à ce niveau-là. Il pourrait y avoir donc à la fin de ce mois de janvier une période, vous rentrez dans une période assez idéale pour les changements. Donc on vous dit que le succès va arriver, évidemment. Et puis si on parle de grossesse, parce que je ne peux pas m'empêcher de parler de grossesse quand j'ai la carte de la cigogne, pour celles qui veulent tomber enceinte, parce que je sais que moi dans mes lives, dans mon TikTok, quand je fais pas mal de lives, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui cherchaient à tomber enceinte, etc. Donc je peux pas m'empêcher de parler quand même de grossesse, et que c'est un bon moment pour tomber enceinte, évidemment, et que la grossesse, normalement, pourrait être positive ici. Parce que oui, il existe des grossesses un petit peu compliquées. Là, c'est pas le cas. Alors du coup, nous avons ce mois-ci la carte de l'homme. Donc décidément, la carte de l'homme, elle est quand même sortie assez souvent. Donc vous pourriez avoir affaire à un homme, donc ça peut être votre partenaire qui aura un rôle significatif dans votre vie, un rôle à jouer. Ou alors ça peut vous représenter vous. Ou encore une fois, un petit garçon, puisqu'on a encore une fois de plus la carte de l'enfant qui est à côté. Donc vraiment, ça insiste. Du coup, on va parler soit de cet homme ou soit d'un enfant. Donc ici, on a un homme qui est dans une forme de difficulté ici. Il peut être nerveux, inquiet, dans une période de remise en question. Un homme qui peut être en deuil ou un homme qui est malade, qui s'interroge beaucoup sur son avenir, voilà, qui se remet en question tout simplement ici. Ça peut être un homme immature, naïf, ou alors qui a des enfants, ou alors simplement qui est dans une période de changement. On va parler soit d'un enfant, soit
soit qui est dans une période de changement ici. Donc tout ça englobé ensemble. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux et que j'essaye d'évoquer tous les possibles, donc normal que par moment ça ne vous parle pas. Je vous invite vraiment à consulter votre ascendant, votre lunaire, et puis ensuite, si vous n'arrivez pas à comprendre par moment ce qui se passe dans les interprétations de tirage, moi je vous invite à me contacter dans ces cas-là, et moi je me concentre uniquement sur votre question, comme ça je ne fais pas de général, et je me concentre seulement par rapport à votre question, et là j'ai les réponses. Donc là je dois évoquer toutes les situations possibles dans les associations. Voilà, je ne vais pas parler uniquement d'une personne qui est seule, d'une personne qui est en couple, je ne peux pas faire ça lors de mes tirages du mois. Voilà donc pour l'homme. Alors vous avez donc la carte ce mois-ci, vous avez la carte des souris, hein. Donc du coup la carte des souris qui vient apporter de la fatigue, du stress, des pertes ici, et parfois un manque de confiance évidemment. Donc là s'il y a des ennuis, ils peuvent être causés par les autres, il pourrait y avoir de la confusion, des situations qui peuvent vous stresser, donc ça peut être en rapport avec un homme, puisqu'on a un homme qui est à côté. Ça peut être un homme qui souffre de mauvais vices aussi, ou ça peut être une perte, hein. On est contrarié par quelque chose qu'on a perdu, on est contrarié tout court ici. Donc, ça peut aussi être un homme qui ne va pas bien parce qu'il est en dépendance, dans une forme de dépendance assez forte, une personne qui est un petit peu louche, ou alors ça peut être une personne qui a perdu son travail, qui se retrouve au chômage. Il y a une perte au niveau du travail ici. On a la carte de l'enfant qui n'est pas loin, donc soit ça a un rapport avec un enfant qui préoccupe, un enfant qui stresse, un enfant qui ne va pas bien, etc. Encore une fois, ou alors il y a un préavis, on doit quitter son travail, ce genre de choses, ou encore une fois c'est au niveau de l'argent, il y a des remboursements à faire, etc. Voilà, donc on a quand même quelqu'un d'assez préoccupé, un homme qui est assez, qui s'interroge énormément. Alors, ce mois-ci, vous avez la carte de... Bon, vous finissez le mois avec la carte de la cigogne. Donc, ça veut dire que quand même, on finit le mois avec le changement, avec un transfert, hein, avec une forme de naissance, peut-être par rapport à un projet ou pour un enfant, hein. Donc, ça se termine plutôt dans le mouvement ici. Alors, vous avez également la carte de l'enfant, donc ce mois-ci, donc, comme je vous ai déjà dit. Et la carte de l'enfant donc, peut représenter l'enfant, évidemment. Donc là, on a un petit garçon avec la carte de l'homme, évidemment. Ça représente la pureté, l'innocence, l'immaturité, mais aussi le renouveau. Donc, du coup, elle est quand même associée à la carte du cercueil, donc... moi, je pense qu'il y a une forme de renouveau. Bon, ça peut aussi être un passage à l'immaturité, à l'état adulte, bien évidemment, ici. Il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Donc ça, c'est quand même important, il faut le signaler ici. Donc ça peut être un enfant qui s'en va, un enfant qui mûrit, un changement, un renouveau pour cet enfant ici. On va parler de la stabilité de cet enfant. Peut-être il y a un changement par rapport à cet enfant qui se stabilise, qui grandit, qui évolue, qui mûrit, peut-être un préado qui devient adulte, etc. Les efforts seront donc couronnés ce mois-ci par rapport à des débuts de projet. Si vous avez des débuts de projet, voilà, ça commence à se concrétiser à ce moment-là et place au changement à la fin de ce mois-ci. Vous avez la carte des oiseaux qui est dans vos dominantes ce mois-ci. Donc la communication va dominer, le dialogue va dominer. Voilà. Donc du coup, elle est quand même associée à deux cartes assez différentes. Donc je pense que vous allez parler pas mal de vos désirs. Il va y avoir des conversations très productives. Donc je pense qu'il va y avoir des éclaircissements d'une situation ici. Vous allez discuter et éclaircir une situation. Alors, vous avez également à ce mois-ci la carte du cercueil qui est aussi dans une extrémité et qui, elle, parle beaucoup de transformation et de renaissance, de deuil, hein. Attention, le deuil, c'est pas une personne qui meurt, hein. Et de deuil symbolique, évidemment, ici. Vous pourriez ici enterrer définitivement quelque chose dans votre vie ou quelqu'un. Vous n'allez pas enterrer quelqu'un, hein, mais vous allez en finir, en terminer, quelque chose qui se termine avec une personne. Bon, ça peut aussi être par rapport à un enfant. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine, il y a une transformation, il y a une renaissance. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est terminé dans votre vie, définitivement ici.
Et puis vous avez la carte du serpent qui vient nous gêner un petit peu évidemment puisqu'elle est en tout début de tirage, donc ça peut toucher un petit peu le mois de décembre quand elle est ici. Et donc du coup, attention ici aux conseils qu'on pourrait vous donner, amis Balance. N'écoutez pas tout le monde ici parce que les conseils de cette personne ou d'une personne en particulier ne sont pas forcément de bon augure. Ici donc prudence par rapport à ces informations. Il pourrait y avoir de fausses informations, une relation un petit peu troublée. Ici donc attention à toute forme de trahison quand même. Donc s'il y a un homme, donc ça peut être une personne qui ment, un menteur, un hypocrite, donc faites attention à un problème en particulier avec un homme. Il pourrait y avoir la dégradation autour de la relation avec cet homme. Du coup, ce mois-ci, bon, alors on va parler de la carte des nuages qui est votre carte principale ce mois-ci. La carte des nuages est ici, donc voilà, vous voyez là, on a l'éclaircie qui est vers l'avenir, vers le futur, donc bon, ça va. Du coup, ça s'éclaircit, donc c'est toujours passager hein, quand on a la carte des nuages, quand il y a un problème, c'est passager ici. Donc, les tensions seront surmontées, quoi qu'il en soit. Hein. Il va y avoir une amélioration avec le temps. Hein. Il va y avoir une lueur d'espoir à un moment donné. La négativité va disparaître à ce moment-là, petit à petit. Tout ce qui est contrariété, souci j'ai envie de dire souci profond, hein, qui va venir vraiment vous embêter, qui va venir vous déprimer un petit peu. Donc, avec la carte de l'encre, on dit que c'est pas prêt de s'arrêter, et à la fois c'est passager hein, ici. Donc, ça se trouve, ce sont des problèmes que vous traînez depuis un long moment ici. Donc ça peut être en rapport avec un enfant, évidemment, ça aurait pu être une période difficile pour un enfant, hein, il y a pu avoir aussi une forme de négligence, d'insouciance, d'enfants qui étaient bloqués, ou alors de contrats qui étaient bloqués, de déception dès le départ pour de nouvelles relations. Voilà, ça peut être tout ce genre de choses englobées en même temps. Donc à vous hein, de capter le message, évidemment, parce que ça reste du général, ne l'oubliez pas. Voilà, donc vous allez vous éloigner d'une situation difficile, qui était difficile jusqu'à maintenant. Le changement peut être un petit peu confus dans un premier temps, mais on voit une prise de distance par rapport à cette situation. Et donc, je vous avais dit, quelque chose de mort dans votre vie, de façon donc assez définitive ici. Vous avez la carte du vaisseau ici qui va parler donc de mouvement, mais aussi d'argent, de l'étranger, de voyage, de changement, sinon tout simplement. Donc là on évoque quand même un changement assez stable. Bon, après je vous ai déjà parlé d'un voyage dans un pays auquel vous êtes peut-être attaché aussi. Un voyage, un déplacement à l'étranger, un voyage en avion, un déménagement, sinon voilà, on évoque un petit peu tout ça en même temps. Donc voilà, donc c'est peut-être un petit voyage que vous allez effectuer pendant ce mois de janvier, vers la fin de ce mois de janvier. Et puis vous avez la carte du cavalier qui, elle, va apporter plutôt des nouvelles ou alors une personne qui vient vers vous, communiquer avec vous. Ici, on a la carte des oiseaux qui nous dit que voilà, il y a l'arrivée d'une personne qui peut discuter avec vous, mais qui peut aussi être un peu nerveuse, un peu tendue, qui peut provoquer quelques tensions, etc. On a aussi l'idée de deux garçons, mais ça c'est vraiment pour aller un peu plus loin dans l'interprétation, ça vous parlera peut-être, mais voilà, on a en tout cas l'arrivée d'une personne que vous connaissez déjà. Voilà, on a des nouvelles qui peuvent arriver, donc on a la carte de la lune, on est dans des conversations assez intuitives, où voilà, on exprime clairement ce qu'on pense. Ici, on a quand même la carte des souris qui nous dit que quand même, à un moment donné, dans le mois de janvier, la situation aura du mal à bouger, hein, elle a du mal elle a du mal à évoluer, elle a du mal à bouger, tout simplement ici. Et puis, donc nous avons la carte des nuages qui nous dit que c'est surtout l'arrivée d'une personne qui est un petit peu perturbée. Il peut y avoir un blocage dans la communication, donc même si on discute, c'est un peu dans le débat, c'est un peu confus, etc. Voilà, donc de façon générale, les énergies de ce mois-ci. Moi, je vous invite à me contacter si vous avez besoin de plus de précision, si vous voulez qu'on fasse un tirage spécialement pour vous. On se concentre vraiment sur votre question parce que là, c'est du général, donc j'essaye d'évoquer toutes les situations possibles que tout le monde pourrait vivre. Ce qui n'est pas une chose assez simple à faire. Voilà.
Donc voilà, le mois de la confusion, certes, mais on a envie de faire bouger les choses. Ce sera toujours un peu confus dans la discussion. Les choses auront du mal à bouger, mais vers la fin de ce mois de janvier, ça se dégage. Voilà, donc cher ami Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, moi, je vous dis, sinon, passez de très belles fêtes. Merci de votre écoute. Et puis, moi, je vous dis rendez-vous à l'année prochaine.